Les aventures de Joel et Randy, composées par Kevin Ross. Il était une fois un chevalier qui s'appelait Joel et qui avait 18 ans. Il était le plus vieux de sa famille. Son cheval s'appelait Randy et il l'avait depuis qu'il était petit. Joel et son cheval portaient une armure avec des diamants. Il avait un bouclier et une épée magique que Zeus lui avait donnée. Randy pouvait aussi voler parce qu'il avait des ailes et il possédait aussi les pouvoirs des 4 éléments. L'eau, Le feu le vent. et la terre. Joel avait entendu dire qu'une princesse était retenue prisonnière. Il est donc parti à sa recherche en suivant sa carte et ce que disaient les rumeurs des villageois. Il s'est rendu dans la forêt dangereuse où vivait un homme à moitié cheval, car il devait d'abord se battre contre lui. Ce dernier, en le voyant, l'a attaqué avec rage et sans pitié. Mais Randy l'a frappé avec ses ailes. Joel en profita pour lui planter son épée dans le cœur et lui voler toute sa puissance. Quelques heures plus tard, Joel arriva à la mine du célèbre Minotaure. C'était là où se trouvait la porte de l'enfer. Le Minotaure avait senti l'odeur de la chair humaine. Il commença donc à le chercher car il avait très faim. La bête retrouva vite Randy et l'attaqua avec une de ses cornes. Randy s'envola alors d'un coup et le Minotaure manqua sa cible. Joel lui avait transpercé le cœur avec son épée et volé toute son énergie. Le chevalier Joel traversa enfin la porte de l'enfer. Ils sortirent de la grotte et Joel sentit qu'il s'approchait du diable et de la princesse Vivienne. Mais il vit une ombre passer. Joel crut que c'était le chien du diable, qu'il avait 3 têtes. Joel lui ordonna de lancer une boule de feu. Randy visa le chien du diable avant qu'il ne se fasse attaquer. Randy fit un tourbillon de feu et Joel lui transperça le cœur avec son épée. Puis, il lui vola encore une fois toute son énergie et toute sa force. Joel et Randy continuèrent leur chemin vers le château. Randy vit alors quelque chose en train de voler. Il y avait une grosse lumière de feu. C'était le dragon des flammes. Randy lui lança une géante boule de feu, mais le dragon ne sentira rien. Joel libéra une puissance encore plus grande et lui envoya des gros éclairs. Randy se battit, mais Joel fit quelque chose de fou. Il sauta sur le dragon, lui transperça le crâne et lui vola aussi toute son énergie. Joel et Randy arrivent au château du diable. Il n'y a personne. Ils ont passé donc par l'arrière du château. Ils aperçoivent le diable en train de jeter la fameuse fort. Randy le poursuit et envoie une boule de feu géante, mais le diable la frappe et l'assomme d'un simple coup d'aile. Randy se relève et essaie d'attaquer le diable avec tous les pouvoirs recueillis durant ses combats. Mais le diable lui dit: « Je suis immortel, chevalier, tu ne pourras pas détruire le dieu de l'enfer. Ha 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 ha. » Randy et Joel sont allés à la rescousse de Viviana. Elle était en plein milieu de la mer. Joel lui lança une corde et elle l'attrapa rapidement. Il tira de toutes ses forces pour sauver la belle princesse. C'est à ce moment que le diable de l'enfer a disparu pour l'éternité. Joel
Randy et la princesse Viviana reviennent à leur monde des humains. Ils vécurent heureux dans un grand château dans les montagnes. Fin.